coins du monde, des gens filment l'inexplicable sur des téléphones cellulaires, des caméras de surveillance et des caméras de bord. Il y avait une silhouette qui semblait porter des vêtements de l'époque victorienne. Du Royaume-Uni aux États-Unis. Bon sang! Des phénomènes inexpliqués sont de plus en plus souvent captés sur vidéo. Ce n'était pas un élève. Ce que j'ai vu sur la vidéo était tout à fait extraordinaire. Dans cette série, nous révélerons les images inexpliquées les plus terrifiantes, remarquables et incompréhensibles filmées par le public. Des extraterrestres! Il faut les filmer! Nous entendrons les récits des témoins. Mon cerveau essayait de trouver une explication rationnelle. C'était vraiment étrange. Imaginez être possédé. Imaginez tuer quelqu'un parce que vous êtes possédé. Et nos experts scruteront les vidéos afin de tenter d'expliquer l'inexplicable. Je soupçonne qu'il existe des explications plus logiques que ça. Ce qu'on voit dans ces extraits est remarquable. C'est de toute évidence l'œuvre d'un esprit frappeur. Voici Surnaturel sur caméra. Sortons de la maison. Vite. Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi? Je sais pas. Dans cet épisode, C'est comme si Bex était possédé par un esprit. une enquête paranormale captée sur vidéo tourne au drame. Tout à coup, c'était comme si j'avais le bas du corps paralysé. Si vous êtes là, manifestez-vous. Il l'a lancé vers moi. En Angleterre, une entité mystérieuse terrorise un homme chez lui. Vous lui avez dit de se manifester. Pas de cette façon, il lance des tasses et des assiettes sur moi. J'avais du mal à respirer. C'était comme si mon cœur avait cessé de battre. Dans le New Jersey, aux États-Unis, quelque chose perturbe cette chienne curieuse. Elle refuse de se rendre dans la cuisine par le passage le plus direct. Elle fait le tour pour l'éviter. Qu'est-ce qu'il y a, M? Je crois que c'est l'esprit de Bagels. Et il grogne pour lui faire comprendre. C'est à moi, tiens-toi loin. Et un festival de tatouages en Thaïlande tourne au chaos. Ils croient tous que l'esprit de leur tatouage prend le contrôle de leur corps. Mais d'abord, que s'est-il passé pour que cette enquêteuse paranormale Où est ma maman? agisse comme une enfant? Je me souviens que j'étais vraiment terrifiée. Voici les Reynolds, un couple marié qui pratique un métier extraordinaire. Je m'appelle Bex Reynolds et je suis enquêteuse paranormale. Sean est mon mari et c'est aussi mon partenaire en affaires. Bex et moi menons des enquêtes dans des lieux hantés depuis plusieurs années. Notre première enquête s'est déroulée dans notre propre maison avec un médium. On mène toutes nos enquêtes ensemble. Je trouve ça exceptionnel de pouvoir faire l'étude des phénomènes paranormaux avec Sean. Ça ne prend qu'un hochement de tête ou un regard et on sait ce que l'autre pense. C'est la chose que je préfère quand je travaille avec ma femme. Sean et Bex ont été appelés pour enquêter sur de l'activité anormale dans le théâtre New Mills à Manchester. Le directeur Paul Holt a été témoin de phénomènes inexplicables pendant qu'il travaillait. J'étais en train d'ajuster l'éclairage pour une pièce de théâtre. J'étais seul dans l'immeuble. Les lumières dans la salle étaient éteintes et je travaillais sur scène. J'ai entendu un craquement. J'ai regardé dans la salle et j'ai vu les dossiers des fauteuils qui bougeaient. J'ai trouvé ça curieux. Je me suis dit que ce n'était pas normal, mais sans plus. Je me suis dit que j'avais dû l'imaginer. Ça s'est reproduit. Cette fois-là, j'ai vu une rangée entière de sièges bouger. Il se passe des choses étranges dans cet immeuble que personne ne peut expliquer. On a entendu des histoires à propos du théâtre New Mills. Selon les rumeurs, il y aurait entre autres un esprit sombre lors de spectacles de cabaret. Il y aurait une fille aussi. Et une foule d'esprits d'une époque ancienne qui se promènent.
J'ai toujours trouvé ces histoires extrêmement intrigantes. Quand j'entends des histoires à propos de lieux hantés, ça me stimule et ça me fascine complètement. Alors il faut que je sache ce qui se passe. Sean et Bex ont lu qu'il y aurait une âme perdue qui se promène dans les couloirs à la recherche de ses parents. Sachant que l'enquête pourrait s'avérer dangereuse, le duo a fait appel à l'enquêteur expert Paul Jowett. C'est un expert en phénomènes paranormaux. Il joue un rôle clé dans nos enquêtes. Ils font sans doute appel à moi parce que j'ai une grande expertise qui couvre plusieurs types de phénomènes différents. J'ai beaucoup de gadgets, beaucoup d'expérience et je mène des enquêtes en lien avec le paranormal depuis environ 16 ans. Même si ces trois intervenants intrépides cumulent plus de 34 ans d'expérience au total, rien n'aurait pu les préparer à ce qui allait se produire. Quand je suis entrée dans la loge des femmes, j'ai tout de suite senti une certaine pesanteur sur mes épaules. J'ai compris qu'il se passait quelque chose. On est allé dans cette salle avec de l'équipement, dont un Novilus. En montant l'escalier, ça affichait « Envoyé ». Vous nous avez envoyés ici? Un Novilus est un outil électronique que les enquêteurs paranormaux utilisent pour communiquer avec les morts. Il détecte les petites fluctuations du champ électromagnétique et traduit ces changements en mots. En théorie, les morts peuvent communiquer avec les vivants grâce à Novilus. Vous nous avez piégés? Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai une sensation étrange. On apporte des objets déclencheurs sur les sites de nos enquêtes. Un des objets qu'on a apporté au théâtre, sachant qu'un fantôme enfant y aurait été aperçu, était une poupée. Je me demande si la fille est ici. Il y a une poupée. Tu peux jouer à la poupée? La poupée qu'on a placée dans la pièce est un objet qu'on apporte souvent avec nous. Elle a été conçue pour attirer les esprits. Utiliser une poupée afin de communiquer avec l'esprit d'un enfant, c'est excellent. Je ferai la même chose. J'ai mal aux côtes. Mal aux côtes? Oui. Tu sens une pression? Ça fait mal. Quelque chose ne tournait pas rond. J'avais l'impression qu'on s'était mis dans une situation dangereuse. Épuisé? Ça dit épuisé. Tu essaies d'utiliser notre énergie? Tu n'as pas ta propre énergie. Elle est épuisée. L'atmosphère devenait plus chargée. On posait des questions. Et j'ai commencé à sentir un tout petit picotement dans mes jambes. J'ai essayé d'arrêter la sensation. Cette fille avait peut-être 15 ans. Je me disais que tout allait bien, que j'allais bien, que rien ne m'arriverait avec Sean. L'outil est très actif en ce moment. Il vient de dire maman. Il a dit maman. Bex? Bex? Puis tout à coup, c'était comme si j'avais le bas du corps paralysé. Si Bex se sent à moitié paralysé, les prochaines images captées ailleurs dans le monde en ont aussi paralysé plusieurs de peur. À Manhattan, dans l'État du Kansas, aux États-Unis, un homme a remarqué que des éléments dans sa cuisine avaient été déplacés. Alors il a décidé de tout filmer pendant qu'il était au restaurant. Dans les images, on voit l'armoire s'ouvrir soudainement et un verre qui tombe par terre et se casse. Quelques secondes plus tard, encore plus d'activité. L'homme voit enfin la preuve de ce qu'il soupçonnait. OK, ça tourne. À Bradenton, en Floride, un frère et une sœur pratiquent leur technique de golf. T'as plié le poignet. Réessaye lentement. Comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais quand la porte d'entrée semble s'ouvrir toute seule... C'est qui? Qui est là? Il n'y a personne. Oh mon Dieu! Sortons de la maison! Vite! Qu'est-ce qui se passe? Et qu'une chaise semble s'animer
Oh mon Dieu! Sortons de la maison! Vite! Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi? Le frère et la sœur ne cherchent pas à trouver des réponses en restant sur place. Retournons à Manchester, où les enquêteurs paranormaux Sean et Bex Reynolds, accompagnés de leur associé Paul Jowett, enquêtent sur de l'activité suspecte au théâtre New Mills. J'ai vu une rangée entière de sièges bouger. L'outil est très actif en ce moment. Il vient de dire maman. Il a dit maman. En peu de temps, l'enquête semble dérailler. Tout à coup, c'était comme si j'avais le bas du corps paralysé. Après ça, tout est devenu flou. Elle ne parle pas du tout. Je n'y comprenais rien. J'avoue que ça m'a effrayé. Je m'inquiétais pour Bex. Bex? Je me souviens seulement de ce que je ressentais. Je me souviens que j'étais vraiment terrifiée. C'est comme si Bex était possédée par un esprit. Il y a possession quand un esprit entre dans le corps d'une personne et en prend le contrôle. L'esprit s'en sert pour parler et il utilise le corps physique, y compris son apparence. Historiquement, beaucoup d'états qu'on définit aujourd'hui comme des problèmes neurologiques ou psychiatriques étaient perçus comme des possessions. Je pense notamment au syndrome de Gilles de la Tourette, certaines sortes de schizophrénie, l'épilepsie et ainsi de suite. Es-tu la fille qui essaie de nous parler avec cet outil? Est-ce bien toi? J'étais terrifiée par ces gens qui me posaient des questions. Je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient. J'étais confuse. Tout s'est embrouillé dans ma tête. Ça va? Maman? Maman? Quand Bex a commencé à dire « Maman, maman », j'ai compris que ce n'était plus elle qui parlait. Il y avait l'esprit d'un enfant en elle. Qui es-tu? Non. Maman. Je sentais sa crainte. Et elle ne provenait pas que de l'esprit. Bex avait probablement peur aussi. Elle était peut-être terrifiée. Et en tant que conjoint, c'était mon devoir de la protéger. Je me suis mis à crier « Va-t'en » à l'esprit. Sors tout de suite de ce corps. Laisse-la tranquille. Quand Bex était possédée, elle ne voyait pas ce qui se passait. Elle ne sentait pas ce qui se passait. Mais c'était évident que quelque chose lui était arrivé. Qu'est-ce qui se passe? On n'avait jamais vu une possession physique comme celle-là. Elle était terrifiée. Elle savait qu'elle ne devrait pas être là. Ça suffit, c'est assez. Maman? La suite a complètement bouleversé Sean. Vite, vite, vite! Oh mon Dieu! Tandis que Bex se débat avec l'esprit d'une fillette, les images suivantes montrent que les enfants aux quatre coins du globe peuvent agir de façon inexplicable. À Austin, au Texas, un bébé agité pleure pour que ses parents viennent le voir. Cherchant désespérément leur attention, l'enfant grimpe sur la garde du lit et, de façon inexplicable, s'y tient debout parfaitement. Et ce pendant plus de 20 secondes. Nous voilà au terrain de jeu, mais les enfants ne veulent plus y aller. Regardez pourquoi. Cette famille s'est rendue dans un parc du Rhode Island pour y passer la journée. Personne n'est là. Ça dure depuis 2 minutes environ. Il n'y a pas de vent et la balançoire se balance seule. Oh mon Dieu, elle balance plus vite! En arrivant au parc, le groupe constate quelque chose d'étrange. Peut-être que quelqu'un l'a poussée. Ils ne ventent presque pas. Et une des balançoires bouge toute seule. Il n'y a aucun vent. Il n'y a personne dessus en plus. Personne ne se balance. Elle bouge. Aucun vent. Regardez les autres balançoires. Ça veut dire que la sortie improvisée en famille Je vais aller jouer. devra être annulée. Pas aujourd'hui. Désolé.
Allô? Pendant ce temps en Angleterre, Si vous êtes là, manifestez-vous. Il l'a lancé vers moi! un homme s'éclate à la maison. J'avais du mal à respirer. C'était comme si mon cœur avait cessé de battre. Ian Hawkins a 5 enfants. Il vient d'emménager dans une nouvelle maison à Abbeywood. Le quartier était génial et les voisins vraiment formidables. C'était un super environnement. Peu de temps après son arrivée, les choses ont mal tourné. Un soir, j'ai laissé une tasse sur le comptoir à côté de l'évier. Le lendemain matin, à mon réveil, je suis allé dans la cuisine et la tasse n'y était plus. Je me demandais si quelqu'un l'avait déplacée pendant la nuit. J'ai posé la question aux enfants, mais ils ne s'étaient pas levés. J'ai trouvé ça vraiment étrange. Et ça m'a laissé une impression désagréable. Il y a eu d'autres incidents. Un soir, je jouais aux jeux vidéo et tout à coup, les rideaux ont commencé à bouger. Ce n'était clairement pas normal. Pourquoi est-ce que les rideaux bougeaient? La fenêtre était-elle ouverte? Le chat était-il en train de jouer? Je me suis levé pour aller voir. La fenêtre était fermée et le chat n'était pas là. Je me suis rassis et les rideaux ont bougé de nouveau. Je me suis dit qu'il valait mieux filmer ça. Alors j'ai sorti mon cellulaire et j'ai enregistré ce qui se passait. Tout à coup, le lustre a commencé à bouger. Je commençais à avoir très peur. Je ne me sentais plus en sécurité. Quand il est question d'un rideau ou d'un lustre qui bouge, c'est le genre de manifestation typique à laquelle on peut s'attendre d'un esprit frappeur. Il y a des milliers de cas répertoriés chaque année partout à travers le monde. La plupart des gens croient que c'est un esprit démoniaque, mais ce n'est pas toujours le cas. Même si c'est effrayant, c'est très rare qu'un fantôme ou un esprit fasse du mal à un vivant. L'exception à la règle, ce sont les esprits frappeurs. J'avais l'impression de devenir fou. Je pensais que je perdais la tête. J'en ai eu assez. Je savais qu'il y avait un problème. J'avais entendu parler des phénomènes paranormaux et des esprits. Alors j'ai fait venir quelqu'un qui pourrait peut-être me donner des réponses. Je voulais m'assurer que je n'étais pas en train de délirer, que je n'imaginais pas tout ça. Perturbé depuis des mois, Ian a fait appel à l'enquêteur paranormal, Danny Taylor. Les gens qui font appel à nous pour des enquêtes sur les phénomènes paranormaux sont tous différents. Ce sont des personnes de tous les âges et de tous les milieux. Je lui ai demandé s'il fallait qu'on filme son enquête. J'ai même proposé qu'on le diffuse en direct, de manière à ce que les gens puissent voir les événements en temps réel. Il voulait le diffuser en direct pour éviter que les gens disent que c'était une fabrication. Non, rien. Une fois l'équipement en place, la diffusion en direct a commencé et le public s'y est intéressé. Dès le début de la diffusion, le public voulait voir les esprits. Les gens nous posaient des questions ou nous faisaient des suggestions. Est-ce que vous filmez? Oui. Demandez-lui son nom. Les gens nous suggéraient de placer certains objets à certains endroits et on l'a fait. J'ai sorti une assiette et une tasse. Je les ai placés sur un tabouret. Qu'est-ce que ça dit? Faites bouger les chaudrons et les casseroles. Bien, je crois que c'était une grave erreur, à vrai dire. Quelque chose s'est passé. Quoi? Vous avez vu ça? Merde. À Kent, en Angleterre, Je ne rigole pas. Je pars, je m'en vais. Ian, qui travaille pour un organisme de bienfaisance, et l'enquêteur paranormal Danny tentent de communiquer avec un esprit qui semble malfaisant. Ah, ouais. La tasse a été projetée vers moi. Je n'aurais pas dû la mettre là. Ça m'a vraiment terrifié. Je pars, je m'en vais. Il a lancé la tasse vers moi, vous avez vu? Le mot Walter s'est affiché. Ça veut dire quoi? C'est un prénom. C'est un prénom. Sérieusement? Le prénom s'est affiché et mon téléphone s'est éteint. J'étais sous le choc, mais en même temps, je trouvais la réaction d'Ian très comique. Avez-vous vu ça? Dites-moi que oui, bon sang, ne me provoquez pas. Si vous aviez été à ma place, vous auriez compris que ça allait bien au-delà de la peur. C'était de la terreur. Je ne vous joue pas de tour. Avez-vous vu la tasse tomber? Au départ, j'avais du mal à respirer. C'était comme si mon cœur avait cessé de battre. C'était peut-être une entité qui voulait nous jouer un tour. Les esprits trouvent ça drôle. Sinon, c'était plus sérieux. Il s'agissait peut-être d'un esprit frappeur. Ou, et ce n'est pas ce que je souhaitais, un démon. Il y a eu de l'activité et on a vu l'icône de démon s'afficher.
Je m'en vais. Je sors de cette foutue maison immédiatement. Je suis sérieux, je m'en vais. Au revoir. Danny a parlé d'un démon en parlant de Ska. Les démons sont extrêmement rares. Normalement, quand les gens ont vraiment peur comme ça, c'est qu'ils sont en présence d'un esprit négatif. On dit que les démons sont des anges déchus et qu'ils agissent sous les ordres et l'influence du démon ultime, Satan. Dans ce cas-ci, je ne crois pas qu'il s'agit d'une présence démoniaque. À mon avis, Ian a provoqué l'esprit. En voulant l'interpeller, il criait, mais il aurait pu lui parler plus poliment. Je crois que dans ce cas-ci, Ian aurait dû rester calme et demander gentiment à l'esprit s'il souhaitait communiquer. Ces gestes brusques de lancer des assiettes et des tasses vers lui étaient une manière pour l'esprit d'exprimer son mécontentement. Il ne voulait certainement pas qu'on le provoque. À plus tard. Je ne resterai pas ici à voir ces choses tomber au sol. Cette tasse a été lancée. Je m'en vais. Merci. Je suis sérieux. Je pars. Vous vouliez communiquer. L'esprit vous parle. Oui, mais là, c'est trop. Je refuse qu'on lance des choses sur moi. J'étais hors de moi. Je voulais quitter la maison. Je voulais vraiment sortir de là. Pourquoi est-ce que c'est tombé? Parce que vous l'avez provoqué. Mais non, j'ai demandé un signe. Si quelqu'un vous approchait dans la rue et vous provoquait, qu'est-ce que vous auriez envie de faire? C'est la même chose pour un fantôme. Je ne l'ai pas cherché. Mais oui, c'est faux. Vous le souhaitiez. Pas du tout, je suis sérieux, je ne voulais pas ça. Vous lui avez demandé. Pas comme ça, ce n'est pas ce que je souhaitais, je suis sérieux. Vous devriez le remercier. Pourquoi? Pour avoir lancé des choses sur moi? D'avoir manifesté sa présence. Merci d'avoir manifesté votre présence, au revoir. Pensez-vous vraiment qu'Ian voulait provoquer l'esprit? À mon avis, son comportement et ses propos n'étaient pas très respectueux. Comment provoque-t-on un esprit? Comment peut-on insulter un esprit? Vous le savez? Moi, non. Oui, j'ai levé le ton, j'ai crié. Je ne veux pas rester ici, je suis sérieux, je veux partir. Mais non, restez, ça va. Allô? Cessez de vous en faire, calmez-vous. Allô? Êtes-vous là? Allô? Si vous êtes là, manifestez-vous. Il l'a lancé vers moi! Après ça, je me suis dit que j'en avais eu assez. Je ne voulais plus vivre dans cette maison. Il s'est passé trop de choses effrayantes. Et j'ai des enfants, je dois les protéger. Il l'a lancé vers moi! À la suite des événements qui ont eu lieu ce soir-là, Ian a décidé de quitter la maison pour de bon. Ce qui s'est passé ce soir-là est complètement inexplicable. Je ne croyais pas vraiment à ce genre de choses avant, mais depuis que j'ai vécu cette expérience, j'y crois, et j'y croirai encore très longtemps. Passons d'un esprit frappeur qui lance de la vaisselle à un homme mystérieusement magnétique qui vous fera crier « Incroyable ». De la Pologne, voici Miroslav Magola. Je me demande combien vaut ce nom au Scrabble. Il a l'inexplicable habileté du, vous l'aurez deviné, magnétisme. C'est très pratique pour faire de l'aérobie magnétique, pour ne jamais perdre ses clés et pour se donner une bonne main d'applaudissements métallique. À venir, en Asie du Sud-Est, un rituel ancien cause une émeute. Ils croient qu'ils sont possédés. Pour eux, c'est un fait. Ils croient tous que l'esprit de leur tatouage prend le contrôle de leur corps. Je m'appelle Daryl Nibberding et je suis Canadien. Je suis installé en Thaïlande depuis ma retraite. Daryl est allé vivre en Thaïlande en 2015. Pour s'éloigner des hivers canadiens rigoureux, il a choisi de rester et y a rencontré sa femme. En Thaïlande, la religion et la spiritualité sont très importantes. Les gens sont superstitieux. Ils croient à la chance et ils croient aux esprits protecteurs. Mon épouse est bouddhiste et elle voulait me faire découvrir sa culture en Thaïlande. Elle m'a donc emmené à un festival. Le festival Waikru est un événement annuel au cours duquel les gens qui ont des tatouages sakyant viennent se ressourcer.
Les tatouages sont faits de façon artisanale, à l'aide d'une longue tige en métal ou de bambou, au bout de laquelle se trouve une aiguille. L'encre est faite d'ingrédients spéciaux, comme du charbon et du venin de serpent. Quand on se fait tatouer, on doit respecter plusieurs consignes. Certains aliments sont interdits. On ne peut pas boire d'alcool. Il ne faut pas marcher sous un poteau qui soutient un bananier. Il y a des centaines de petites règles comme ça. À mesure que le tatoué avance dans la vie, on dit que le pouvoir du tatouage s'épuise. Et c'est à ce festival Sakyant que son énergie est restaurée. J'y suis allé avec ma femme. Elle me guidait dans la foule. Mais je ne m'attendais pas à une telle scène. Il devait y avoir 10 000 personnes. Des gens de tous les milieux de la société thaïlandaise réunis autour de la scène, dans un demi-cercle gigantesque. Les gens étaient agenouillés et écoutaient la cérémonie. La scène qui a suivi restera gravée à jamais dans la mémoire de Daryl. Les esprits des tatouages ont commencé à prendre le contrôle de certaines personnes. Je tenais ma caméra et j'ai tout filmé. Je ne savais pas à quoi m'attendre. C'était complètement surréel. Les gens semblaient en transe et ils semblaient envahis par l'esprit. C'était comme une énergie qui se déchaînait. Des gens criaient et leur corps semblait possédé par l'esprit. De nombreux participants se sont rués vers la scène. On était assis près de la scène, ce qui nous offrait une excellente vision d'ensemble. Mais on se trouvait aussi dans le chemin de ces gens qui se précipitaient vers la scène. Il fallait être prudent de ne pas nous faire piétiner. Les participants se sont rués vers la scène. Des bénévoles étaient debout devant la scène pour freiner leur élan. Les bénévoles attrapent l'hôte de l'esprit avant que celui-ci se fasse du mal ou menace le public. Selon la croyance, il faut tenir les oreilles du participant et lui frotter les lobes pour libérer l'esprit animal de son hôte. Tout porte à croire dans ce cas-ci que les participants font preuve d'un comportement appris. Ils ont vu d'autres personnes agir comme ça, ils ont appris les règles et le font eux-mêmes par la suite. Ce qu'on peut percevoir comme une possession est perçu dans ce contexte comme une bonne chose. C'est de bon augure. Tout le monde connaît son rôle. Le public joue un rôle, les bénévoles jouent un rôle. Les gens qui semblent possédés savent quoi faire. C'est un rituel qui vise à renforcer les croyances traditionnelles d'un groupe spécifique. Il y a des tatouages de nombreux animaux, comme le cerf, le gecko, la grenouille, l'oiseau. Les oiseaux sont gentils. Ceux qui ont l'esprit d'un oiseau volent en quelque sorte au-dessus de la foule. Ils n'ont pas tendance à foncer dans le public comme le tigre. Daryl ne parvient toujours pas à expliquer ce qu'il a vu ce jour-là, dans cet étrange festival de tatouage. Je ne sais pas si je crois que ces gens sont réellement possédés. Ils semblent hypnotisés, à mon avis. Les gens sont-ils conscients de ce qu'ils font? Oui. Peuvent-ils contrôler leurs actions? Peuvent-ils arrêter s'ils le veulent? Peut-être bien, oui. Est-ce que je crois qu'ils sont vraiment possédés? Je n'en suis pas sûr. C'est une question de foi. Certains y croient, d'autres non. Mais d'après ce que j'ai vu, ça vaudrait certainement la peine
d'étudier ces pratiques de plus près. À venir. Ici où je mets le pied, il y a une gâterie à la patate douce que ma chienne adore. Quelque chose effraie cette chienne gourmande. Elle refuse de s'en approcher. Il a fait agir bizarrement. Je crois que c'est l'esprit de Bagels et qu'il grogne pour lui faire comprendre. C'est à moi, tiens-toi loin. Je m'appelle Chuck Lehman. Je viens du canton de Monroe, dans l'État du New Jersey, sur la côte est des États-Unis. C'est une belle petite ville fondée dans les années 1700 ou 1800, je crois. L'histoire de ce lieu est riche. J'ai une super famille, tout le monde se porte bien. Je suis marié et on a eu un chien Beagle qui s'appelait Bagels. Un an après avoir adopté ce chien, on en a adopté un autre qu'on a appelé Emily. Dès qu'on l'a eue, elle s'est sentie chez elle. Elle sautait de joie quand on rentrait à la maison. Elle nous léchait et aboyait sans arrêt. Elle aime beaucoup les gens. Emily et Bagels s'entendaient vraiment bien. On les a eus ensemble près d'1 an. Puis Bagels a eu un cancer et son état s'est vite détérioré. On a dû le faire euthanasier. Évidemment, ça a été une dure épreuve pour tout le monde à ce moment-là. Tout a commencé peut-être 2 ou 3 nuits après le décès de Bagels. Emily dormait et quand elle dort, on lui enlève son collier, car la médaille fait du bruit. Bagels, lui, dormait toujours avec son collier. Donc, quelques nuits après son décès, on pouvait entendre le son d'une médaille sur un collier dans le couloir, au point où on devait se lever pour aller vérifier si on n'avait pas oublié d'enlever celui d'Emily. On pensait qu'elle se promenait dans la maison, mais non, elle dormait. Chuck et sa famille ont entendu le collier de Bagels faire du bruit pendant la nuit. Ça les a réveillés. C'est peut-être un signe d'énergie résiduelle, comme un écho du passé en quelque sorte. L'esprit de Bagels est encore là, son énergie demeure. Et le son de ce collier accompagnait le chien tout le temps quand il était en vie. Ce genre d'hallucination qu'on peut avoir quand on vit un deuil est très fréquent. On peut entendre ou voir des choses, ou même sentir une présence. Et en général, ça réconforte les gens, comme dans ce cas. Dans la maison, il n'y a pas que les humains qui vivent une expérience inhabituelle. Je dirais qu'Emily a commencé à agir bizarrement, à mon souvenir, quelques mois après le décès de notre autre chien Bagels. Ici, là où je mets le pied, il y a une gâterie à la patate douce que ma chienne adore. Elle ne veut pas s'en approcher. Souvent, quand elle venait dans la cuisine, on lui mettait une gâterie ou un bout de nourriture par terre et elle s'empressait d'aller le manger, mais tout à coup, elle ne voulait pas s'en approcher. Elle baissait les oreilles et cachait sa queue entre ses pattes. Elle semblait nerveuse. Parfois, elle s'assoyait sous le cadre de porte et refusait d'aller dans la cuisine. Ses pattes tremblaient, comme si elle avait peur de quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as, M? Vas-y! Il y avait manifestement quelque chose qui l'en empêchait. Même si Emily veut visiblement manger la gâterie, quelque chose semble l'empêcher de se jeter dessus. J'ai commencé par me dire que c'était une réaction naturelle. J'ai vérifié s'il y avait des fluctuations dans le champ électromagnétique, s'il y avait des reflets étranges, et si l'heure avait un impact sur son comportement. Peut-être qu'une ombre lui faisait peur, mais sa réaction était la même peu importe l'heure ou la température. Après avoir épuisé les explications logiques, Chuck s'est demandé si un phénomène paranormal pouvait en être la cause. Je me demandais si c'était réel. Alors un jour, j'ai décidé d'acheter une caméra numérique et un capteur de fréquence électromagnétique. Qu'est-ce qu'il y a, M? Ça n'avait pas de sens. Je ne comprenais pas pourquoi elle s'approchait à ça, de la nourriture. Elle aurait facilement pu la prendre et s'enfuir, mais elle refusait d'y toucher. C'est ta gâterie, M. Tu veux la manger? En voyant ce comportement étrange, Chuck s'est souvenu qu'il avait déjà vu une scène semblable. Quand on donnait une gâterie à Bagels, Emily essayait toujours de la lui voler. Elle allait tout près de la nourriture, comme elle l'a fait dans la cuisine. Elle s'approchait, sur le point de s'en emparer. Il grognait contre elle et elle s'éloignait. Son comportement est pareil quand elle reste figée comme ça et refuse d'aller chercher la gâterie. Elle fait exactement la même chose. Regarde, Emily, va chercher ta gâterie. Tu essaies de passer sous la table? Je crois que c'est l'esprit de Bagels.
et qu'il grogne pour lui faire comprendre. C'est à moi, tiens-toi loin. Chuck croit que même si Bagels est décédé, son esprit est encore bien présent dans la maison familiale. Tout le monde sait que les animaux sentent des énergies que l'humain ne sent pas. Pensez aux tsunamis et aux tremblements de terre. Les éléphants et autres animaux vont fuir bien avant que l'événement se produise. Ça a été prouvé que les animaux captent beaucoup plus de choses que les humains. Je trouve ces images fabuleuses parce que je crois que ce que l'on voit, c'est qu'Emily est consciente de la présence de l'esprit de Bagels. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sens une présence ou quoi? Je suis absolument persuadé que les animaux peuvent détecter des choses qu'on ne peut pas percevoir avec nos 5 sens. Elle refuse de se rendre dans la cuisine par le passage le plus direct. Elle fait le tour pour l'éviter. Qu'est-ce qu'il y a, M? Je suis persuadé qu'il existe une vie après la mort. Ça nous réconforte toujours de savoir que lorsqu'un animal de compagnie décède, il ne disparaît pas complètement. Ce qui me chagrine, c'est qu'il soit là, mais qu'on ne puisse pas le voir ni le sentir, et qu'on ne puisse pas le caresser. Ça me rend triste de penser qu'il se promène dans la maison sans recevoir l'attention qu'on lui accordait quand il était en vie. On sait qu'il est encore avec nous. Ce que cette chienne a pu voir demeurera toujours inexplicable. Mais ces images captées ailleurs dans le monde ne le sont pas. On dirait qu'une force paranormale s'est emparée de ce bébé. Elle le fait même voler de haut en bas. Est-ce un phénomène paranormal? Ou serait-il parental? Ce garçon est si concentré à se prendre en photo qu'il ne remarque pas qu'un tabouret se déplace tout seul. Quelques instants plus tard, les lumières clignotent. C'est alors qu'on apprend que ce n'était qu'un tour très bien joué. Bravo les gars! Après les joueurs de tour, place aux sorciers. Cet homme a mis la main sur une cape d'invisibilité. Il a dû payer une fortune sur le chemin de traverse. Maintenant qu'il est invisible, on n'aura plus à endurer son bonnet ridicule. Si vous n'avez pas trouvé la dernière vidéo incroyable, celle-ci vous surprendra à coup sûr. Dans le Sichuan en Chine, un homme est filmé alors qu'il fait des tours terrifiants avec une perceuse électrique. Petit rappel amical, n'essayez pas ça chez vous. C'est absolument incroyable de voir que la perceuse n'a pas percé la peau de cet homme. C'est à se demander comment il a bien pu faire pour découvrir qu'il avait un tel talent. De retour au théâtre New Mills à Manchester, le couple d'enquêteurs paranormaux Sean et Bex Reynolds sont en train d'enquêter sur de l'activité inhabituelle. À mesure que l'enquête avançait, la situation est devenue particulièrement macabre. Ça suffit, c'est assez. Maman? Un esprit s'est attaché à Bex. Vite, vite, vite! Oh mon Dieu! Et devient violent avec Sean. J'ai senti une force me pousser. C'était tellement puissant que ça m'a surpris et je suis tombé par terre. Oh mon Dieu! Vite, vite! L'esprit qui la possédait ne voulait pas que je la touche. Je voyais que l'esprit la possédait de plus en plus. La situation devenant dangereuse,
il n'y avait qu'un homme avec l'expertise nécessaire pour les aider. Vite, vite! Que se passe-t-il? Quelque chose m'a poussé quand j'essayais de l'approcher. J'ai senti une force me pousser. C'était comme une décharge électrique dans mon corps. Quand Paul est entré dans la pièce et qu'il a enfin vu l'état de Bex, je me suis senti soulagé. J'espérais vraiment qu'avec son aide, on arriverait à ramener Bex. Qu'est-ce qu'il y a? Maman? Tu n'es pas Bex. Non? Comment t'appelles-tu? Il faut rester calme et en contrôle. Si une énergie négative est présente, il ne faut surtout pas lui montrer qu'on a peur. Sinon, elle s'en nourrira. Maman? Il n'y a rien à craindre. Je me suis dit que quelque chose ne tournait pas rond. Je ne la toucherai plus. Comment t'appelles-tu? C'est trop risqué. Je sentais un grand danger dans cette pièce et il fallait que ça cesse. Il fallait arrêter cette possession. En ce moment, tu déranges quelqu'un. Non. C'est vrai? Non. Maman? Je comprends que tu veuilles ta mère. Où est ma maman? Je me suis rendu compte que la seule chose à faire, c'était de faire comprendre à cette fillette que ce qu'elle faisait n'était pas correct. C'est pour ça que je me suis mis à la hauteur d'un enfant, plutôt que de la dominer en restant debout. Je voulais qu'elle se sente en confiance, mais qu'elle comprenne qu'elle devait laisser Bex tranquille. Maman? Il n'y a rien à craindre. Tu n'as rien à craindre du tout. Comment t'appelles-tu? Tu peux me le dire. Je luttais pour me libérer. Je n'arrivais pas à m'extirper de ce sentiment de paralysie. Tout était flou dans ma tête. Je ne comprenais rien. La situation aurait pu devenir très dangereuse si elle avait été mal gérée. Je sais que tu dois être effrayé. En ce moment, je crois que tu fais peur à notre ami. Ce n'est pas ce que tu souhaites, je crois. Où est ma maman? Je ne sais pas, ma chérie. J'aimerais que tu me donnes la main. Non. Je veux que tu prennes ma main. Non. Je crois que je peux t'aider. C'est quoi ça? Ne t'en fais pas. Fais-moi confiance, donne-moi la main. Pourquoi? Je veux t'aider. Prends ma main. Je ne te ferai pas de mal. Il me demandait de lui donner la main. Il le répétait constamment. Finalement, Bex l'a entendu dire « Donne-moi la main ». Allez, chérie, je ne te ferai pas de mal, promis. Merde. Allez, chérie, je ne te ferai pas de mal. Donne-moi la main. Prends ma main. Et voilà. Écoute-moi, éloigne cet esprit de toi. On veut que tu reviennes. Reviens-nous, Bex. Pour sauver quelqu'un d'une possession ou de la canalisation d'un esprit, il faut quelqu'un qui arrive à parler avec cet esprit, qui peut communiquer avec lui. Il faut une personne clairvoyante, un médium, quelqu'un qui peut s'ajuster aux ondes de l'entité. Parfois, on peut même y arriver en communiquant directement avec la personne qui est possédée. Sors cette fille de ton corps. Sors cette fille de ton corps. Reviens-nous. Suis le son de ma voix. Reviens-nous. Reviens, Bex. Ça va aller. Oh, ça va. C'est bien. Je me sentais vraiment faible. C'est tout ce dont je me souviens. Je tremblais de froid aussi. Il fallait que je sorte de là. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Il faut que tu sortes d'ici. C'est trop dangereux ici. Est-ce que ça va? Oui. Il se passe des choses bizarres ici. Qu'est-ce qui se passe? Quand Bex est revenu et qu'on a réussi à la sortir de cette possession, toute l'équipe s'est sentie vraiment soulagée. Bex est convaincu de la véracité de ce qui s'est passé ce soir-là au théâtre New Mills. Et cet événement a changé sa façon de voir le monde. Je suis certaine que j'étais possédée ce jour-là par l'esprit de cet enfant. À mon avis, c'est parce que j'étais la figure maternelle du groupe. Maman? Je comprends que tu veuilles ta mère. On a été chanceux de pouvoir capter ce qui s'est passé avec une caméra. Quand on n'a pas vécu ce genre d'événement, c'est impossible de comprendre comment c'est. Reviens-nous. Reviens-nous, Bex. Ça va aller. Oh, ça va. C'est bien. En canalisant cet enfant, je me suis sentie triste. J'avais juste envie de protéger cette fillette. C'était peut-être le réflexe de la mère en moi. Et je crois que je vais porter la sensation que j'ai eue ce jour-là jusqu'à ma mort. Aux quatre coins du monde,
De plus en plus de gens captent des phénomènes inexpliqués sur des téléphones cellulaires, des extraterrestres! Il faut les filmer! des caméras de surveillance, et des caméras de bord. Maintenant que les appareils d'enregistrement vidéo font partie de notre quotidien. Ce qui s'est passé ce soir-là est complètement inexplicable. Quand réussirez-vous à votre tour à capter des images de l'inexplicable? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Sortons de la maison, vite!